Nous sommes des extraterrestres. Nous vivons sur une planète mystérieuse. Nous essayons de communiquer. Si, au cours d'une vie, nous arrivons à toucher ne serait-ce que 2 êtres, ce serait un grand exploit. J'ai emprunté ces paroles pour introduire le sujet d'aujourd'hui à Gene Roddenberry. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est le créateur des séries et films de science-fiction Star Trek. La famille Alafia. C'est vrai. Communiquer est un exercice très difficile. Parce que d'une part, nous avons besoin d'exprimer notre point de vue et également nos besoins, et en échange accueillir et respecter le point de vue et les besoins de l'autre. Ça, nous avons du mal à le faire. Tout simplement, je vais ressortir la babale, là, la sphère. Vous vous rappelez de la leçon que j'avais donnée par rapport à la sphère. Je vous disais que c'était l'univers et que ce qui était génial dans une sphère, c'est qu'il n'y avait pas de centre. Parce que tous les points foncés représentaient le centre. Ça veut dire que si nous sommes là, nous sommes le centre du monde. La personne qui est là est le centre du monde, et ainsi de suite. Être le centre du monde, ça veut dire que c'est notre point de vue ou notre manière d'appréhender la vie qui compte. Parce que certains parmi nous, pour eux, ce qu'ils ont compris de la vie, pour eux, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un diplôme, apprendre un métier, se marier, avoir des enfants. Voilà. Pour d'autres, c'est la gestion de l'État. Donc, ce sera des personnes qui vont militer dans des partis de gauche, droite, centre. Pour d'autres encore, ce sera la pêche. Pour d'autres, ce serait dédier sa vie à Dieu ou louer Dieu. Et donc, ce sera des personnes qui vont se mettre dans les religions pour louer et adorer Dieu. Mais tous ces points de vue comptent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous raison. En fonction de comment nous voyons la vie, nous avons tous raison. Aucun point de vue n'est comparable à l'autre. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même place. Et c'est ça qui rend la communication difficile entre nous. Parce que nous fonctionnons encore avec ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire notre personnalité humaine, qui ne sait pas communiquer, c'est-à-dire défendre son point de vue et pouvoir accueillir l'autre, le point de vue de l'autre. C'est ça, communiquer. Et la partie de nous qui sait communiquer, c'est notre personnalité divine, c'est-à-dire notre soi supérieur, notre double. C'est lui qui sait communiquer. Et donc, c'est notre ADN, notre germe, puisque nous sommes, je vous expliquais dans l'épisode précédent que nous étions des graines pour la planète, pour la Terre. Et donc, pour que une graine puisse germer, donc faire ressortir ce qu'on appelle activer son ADN, son germe, son génome, pour pouvoir l'activer, nous avons besoin d'abord de mourir.
Donc la graine meurt avant de pouvoir germer. Et c'est ça que soit nous ne comprenons pas, ou soit nous avons peur de faire. C'est-à-dire faire mourir notre ancienne coque. Parce que la graine, pour germer, se défait de sa coque, de son corps. Donc c'est ce que j'appelle notre personnalité humaine, notre ego. Parce que notre soi supérieur, notre double, notre rayonnement, notre Christ intérieur, lui, il sait communiquer. Parce que notre soi supérieur, notre divinité interne, est un empathe, c'est-à-dire une personne empathique. Vous savez ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est être capable de se mettre, tout en restant soi, de se mettre à la place de l'autre. D'accord? Donc, les personnes empathiques sont capables de ressentir les émotions des autres, c'est-à-dire leur peur, leur souffrance, de comprendre ou de capter leur intention, leur pensée, d'être capable, les empathes sont capables de voir le potentiel ou le germe qui est contenu dans chaque être, donc le potentiel dans chaque être. Les empathes sont capables de faire ça. Les empathes, en fait, ce sont les personnes qui ont réussi à fusionner ou activer leur génome, c'est-à-dire leur ADN ou leur soi supérieur. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le plus important, et là, ce message s'adresse aux personnes qui sont dans leur 3e cycle de réalisation. Je vous ai dit que le premier cycle, c'était juste de collecter de l'information. Le 2e cycle, c'était d'en faire l'expérience. Et le 3e, ce sont les créateurs par excellence. Et donc, ces créateurs, ce sont les personnes qui ont pu obtenir ce qu'on appelle le pouvoir de la manifestation, donc l'élément terre, et donc ils sont capables de modifier le cours des événements, de créer la vie de leurs rêves, d'accord? Et ces personnes-là, ces empathes, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont des personnes qui ont réussi à se défaire de leur personnalité humaine. Ça veut dire que tant que nous n'avons pas réussi à germer, à faire ressortir le meilleur de nous, l'élément terre, c'est-à-dire le pouvoir de la manifestation, sera très très difficile. Tout simplement parce qu'il faut développer l'empathie. Si vous avez quelque chose à faire, c'est développer l'empathie. Pourquoi? Parce que l'empathie va vous permettre, tout en restant vous, tout en gardant votre point de vue, va vous permettre de pouvoir communiquer. Communiquer dans le sens de communier avec tous les êtres, pas seulement les êtres humains, les plantes, les animaux, les pierres, tout. Parce que l'empathie est le guide de l'élément terre, c'est-à-dire le pouvoir de manifestation. L'empathie vous permet de pouvoir télécharger, donc vous communier avec l'autre pour pouvoir télécharger, c'est-à-dire faire une copie des richesses qui sont contenues dans son âme. Ce qui fait de lui, avec sa position unique, qu'il a pu développer peut-être la sérénité. Il y a des gens, quoi qu'il arrive, ils restent sereins. D'accord? C'est ça